Mes amis, salut, coucou, bonjour, Gabriel, coach et formateur en entreprise, parfois pour des particuliers également, bien entendu. Bienvenue dans ce mini-webinaire hebdomadaire qui se base donc sur des demandes que vous m'avez faites sur mon mail qui est contact@grmcoaching.fr. Et donc voilà, je tire au sort des thématiques que vous me demandez et je les mets en ligne sous forme de mini-webinaire. Bien entendu, ce n'est pas une conférence complète. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que j'adore faire ça en entreprise, j'adore faire ça en formation. C'est un sujet central pour tout dirigeant, entrepreneur et bien entendu manager, c'est le leadership positif. Vous savez, cette fameuse capacité à faire grandir vos collaborateurs et vos équipes sans avoir besoin de dominer ou sans avoir besoin d'imposer. Donc, dans un monde professionnel qui est aujourd'hui en constante évolution, le leadership traditionnel qui est basé sur le contrôle et l'autorité, il n'est plus du tout suffisant et surtout il n'est pas bon du tout. Les leaders performants sont ceux qui inspirent, qui motivent et qui vont développer les talents autour d'eux. Commençons par un principe fondamental. Un leadership positif va reposer sur la confiance et le respect mutuel. Contrairement au leader autoritaire qui, lui, va s'appuyer sur la peur ou le pseudo-pouvoir hiérarchique. Le leader positif crée un environnement où chaque personne, chaque collaborateur se sent écouté, valorisé et surtout capable de contribuer pleinement. Cette approche, elle favorise l'engagement, la motivation et la créativité au sein d'une équipe, d'une entreprise, d'une structure. Le premier levier du leadership positif, c'est l'exemplarité. On ne peut pas demander à des collaborateurs de respecter certaines valeurs ou des comportements si vous ne les incarnez pas vous-même. Chaque action, chaque décision et chaque interaction est un message sur ce que vous attendez et ce que vous valorisez. L'exemplarité crée une cohérence entre vos paroles et vos actes, ce qui renforce la crédibilité et votre influence. Il faut être intègre, une intégrité totale. Ensuite, il est essentiel de développer les compétences et l'autonomie des membres de votre équipe. Un leadership positif ne consiste pas à tout contrôler, loin de là, mais à donner les moyens à chacun de réussir, poser le cadre. Cela implique de déléguer de façon intelligente, de former, de coacher et de fournir des feedbacks constructifs. L'objectif va être de créer un cercle vertueux. Plus vos collaborateurs gagnent en compétences, plus ils vont prendre confiance, plus ils vont s'impliquer et contribuer à la réussite collective. Autre principe clé, c'est la communication bienveillante et assertive. Savoir dire les choses clairement, fixer des attentes, tout en respectant l'autre et en valorisant ses contributions, va être pour vous un art à développer qui est indispensable. La bienveillance ne signifie pas éviter les sujets difficiles, mais plutôt de les aborder avec honnêteté, respect et orientation solution. Cela va permettre de résoudre les problèmes de façon efficace tout en préservant la confiance et la motivation de vos collaborateurs. La reconnaissance est également un levier puissant. Reconnaître les efforts et les succès de vos collaborateurs va renforcer l'engagement et va encourager la répétition des comportements positifs. Ils existent, ils sont heureux d'être là. Cela ne doit pas se limiter aux résultats visibles. Valorisez également le travail invisible, les efforts constants que vous voyez et la progression personnelle de chacun. La reconnaissance régulière va créer un climat de motivation durable. Pour rendre cela concret, imaginez un manager qui doit annoncer un changement de processus important à son équipe, à ses collaborateurs. Eh bien, plutôt que d'imposer la décision de manière autoritaire, il explique le contexte, les raisons de ce changement et il écoute également les réactions de chacun.
Il propose un accompagnement pour aider les collaborateurs à s'adapter et valorise leur engagement dans cette transition. Quel va être le résultat? L'équipe va comprendre, elle accepte et elle participe activement au changement avec moins de résistance et beaucoup plus de créativité. Vous avez également un autre levier qui est le développement de la résilience collective. Les leaders positifs ne protègent pas uniquement leurs équipes des difficultés, ils les aident également à les transformer en opportunités d'apprentissage. En fait, chaque obstacle devient une occasion de grandir, de renforcer la cohésion et d'améliorer le processus. Cette approche, en fait, elle va favoriser un environnement où l'échec n'est pas stigmatisé, mais plutôt analysé pour pouvoir par la suite progresser. Et enfin, il est essentiel de développer l'intelligence émotionnelle du leader. Comprendre vos propres émotions, celles de vos collaborateurs et savoir les gérer efficacement va être au cœur d'un leadership positif. Ça va vous permettre plusieurs choses, de créer un climat serein, de prendre des décisions qui seront éclairées et de guider vos équipes avec de l'empathie et de la fermeté équilibrée. Donc, en conclusion, rappelez-vous que le leadership positif, ce n'est surtout pas un style de management parmi d'autres. C'est une posture qui va transformer la performance individuelle et collective. Faire grandir sans dominer, en fait, c'est donner les moyens à chacun de se dépasser, mais surtout tout en préservant la cohésion et la motivation. Ça va être un investissement sur le long terme qui renforce la confiance, la créativité et qui va amener vers de la réussite durable. Choisissez une action concrète dans les jours à venir et exercez un leadership positif. Amenez un feedback valorisant, une délégation intelligente, un moment d'écoute active et observez comment votre équipe réagit et surtout comment votre influence va grandir ou pas. Naturellement, elle va grandir si vous le faites bien et ceci sans besoin, vous allez vous en rendre compte, de contrôle ou de domination. Le leadership positif, c'est le moteur d'une croissance humaine et professionnelle qui sera durable. Également, concernant la communication, n'attendez pas que les choses aillent mal pour communiquer. La communication, quand les choses vont bien, est également un excellent levier pour renforcer votre leadership positif. Quand les choses vont bien, communiquez également. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation. À très bientôt pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions par mail, c'est là où je pioche l'inspiration, car en fait j'ai aucune inspiration, ce sont vos questions qui donnent les thèmes des futurs mini-webinaires. Donc l'adresse mail contact@grmcoaching.fr. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, soyez heureux, parce que le meilleur reste à venir. À bientôt, ciao, bye bye.